Monsieur Christophe Zeller, président d'Areal Group. Avec certains de vos meilleurs clients, devenus par la suite des amis, chaque fois qu'ils débouchent une bonne bouteille de Bordeaux, vous leur dites en riant « Chic, vos enfants paieront moins de droits de succession ». Pouvez-vous nous expliquer? Oui, alors la chose est relativement simple à comprendre. La quasi-totalité de nos compatriotes achètent du vin en pleine propriété. Ils achètent la bouteille, ils vont chez un caviste, ou ils vont dans une propriété viticole, ou ils vont dans une vente aux enchères, ou ils l'achètent par internet. Donc il y a plein de manières d'acheter le vin, mais dans 99% des cas, on achète le vin en pleine propriété. Il y a une manière un peu plus astucieuse d'acheter le vin et de le boire. Je ne pousse pas à la consommation pour autant, mais quand on achète du vin, eh bien une cave, on va imaginer qu'on achète 30 bouteilles, 50, 100 bouteilles, eh bien on va les démembrer. Ça va consister à dire que d'une part, le père, celui qui achète, ou la mère, va en avoir l'usufruit, donc soit l'usus, soit le fructus. L'usus, c'est de boire la bouteille. Le fructus, c'est d'en recevoir les fruits. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, on parle de quasi-usufruit. Et puis, de l'autre côté, eh bien, il y a les enfants qui vont avoir la nue propriété. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que les parents sont vivants, eh bien, ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent du vin. Donc, le faire vieillir, le boire, le vendre. Bon. Sauf que si on a acheté 100 bouteilles, on a fait une opération de démembrement sur 100 bouteilles, eh bien au jour du décès, étant du papa ou de la maman, eh bien il y avait à l'entrée il y avait 100 bouteilles pleines, à la sortie il n'y aura plus que, mettons, 40 bouteilles pleines. Ça veut dire que la succession va devoir aux enfants une créance de ce qu'on appelle une créance de restitution. En d'autres termes, eh bien, dans l'héritage, le papa ou la maman auront consommé des bouteilles qui ne leur appartenaient pas, ou du moins ils avaient l'obligation de restituer le moment venu, lors du remembrement, les bouteilles pleines. Si vous avez une bouteille de 1982, un Pétrus, 1982, et que vous le buvez, eh ben, c'est très très compliqué de restituer la bouteille pleine 5 ans, 10 ans, 15 ans après. Donc ça veut dire que dès lors que vous ne pouvez pas la rendre aux enfants au jour du décès, eh bien ça signifie qu'on va dire une bouteille de Pétrus 1982 ça vaut tant d'argent, et cet argent-là c'est une dette qu'aura le père vis-à-vis de ses enfants. Donc on va déduire de l'ensemble de la succession la totalité des bouteilles qui auront été bues par le papa ou par la maman avant le décès. Voilà comment, d'une manière un peu originale, un peu astucieuse, un peu fine, on peut, quand on boit des grands vins de Bordeaux, on peut faire sur d'autres cépages, d'autres vignes ou d'autres régions viticoles, mais on peut, tout en buvant du vin, diminuer ses droits de succession. Venez me voir et je vous en parlerai bien volontiers. Merci.